Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre. Alors cette semaine, toujours en studio avec nous, Jossel Cauvier. Bonsoir, Jossel. Bonsoir. Ça va bien? Oui, toujours. Sujet, encore une fois, très intéressant cette semaine et je crois qu'il y a eu encore une fois une belle participation sur le web. Effectivement, c'est un sujet finalement qui touche pas mal de gens, soit qui ont vécu cette situation ou bien qui connaissent des gens dans leur entourage. Donc, on parle des aidants naturels. La question était, est-ce qu'on devrait verser un salaire finalement aux aidants naturels qui s'occupent de personnes âgées, d'enfants handicapés? C'est une question qui revient beaucoup dans l'actualité parce que, on le sait, ceux qui vivent cette situation-là, c'est pas facile. C'est pas facile et l'aide n'est pas toujours là non plus. D'autant plus que ça devient un peu en complémentarité du service qui peut être offert par le système de santé actuel. Le travail d'équipe qu'il peut y avoir entre le système de santé, les services offerts et les prochains aidants en tant que tels. Oui, puis actuellement, on a vu vraiment un virage dans le système de santé où on essaie de maintenir les gens à domicile le plus longtemps possible. Est-ce que les ressources sont toujours là? Ça, c'est une question. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire, premièrement, par proche aidant? Selon le ministère de la Santé, c'est toute personne de l'entourage qui apporte un soutien significatif, continu ou occasionnel, à titre non professionnel, à une personne ayant une incapacité est considérée comme un proche aidant. Donc, il peut s'agir d'un membre de la famille ou d'un ami. Une courte description. Courte description. Donc, on voit que c'est quand même complexe la façon avec laquelle on interprète le service en tant que tel. Hein? Oui, il y a sûrement des gens qui sont proches aidants sans le savoir. Tout à fait. Dans le fond, par exemple, votre conjoint est malade et vous en prenez soin, vous êtes proche aidant. Donc, garder ses parents à la maison, exactement. Ce genre de choses-là. Et on voit aussi qu'ils sont actuellement, et ils étaient tout aussi importants dans le passé, mais actuellement, ils prennent une place de plus en plus importante là, dans la façon avec laquelle on peut réussir à contrôler les coûts relatifs à l'exploitation de notre système de santé. Effectivement, et vous allez voir un petit peu plus loin là, des statistiques, moi, qui m'ont quand même assez impressionnée. Et je te laisse commencer. En ce qui concerne le Québec, on évalue qu'il y a 370 000 proches aidants. Les femmes sont plus nombreuses, on parle de 59 %. La plus grande proportion est âgée entre 45 et 64 ans. Chez les personnes en perte d'autonomie, 70 à 85 % de l'aide vient des proches aidants, quand on disait que ce n'est vraiment pas à négliger. Non? Effectivement. 21 % des personnes de plus de 65 ans ont besoin d'aide dans leur activité quotidienne. Dans le cas des personnes de plus de 80 ans, c'est 60 % qui ont besoin d'aide. Même au niveau du système de santé, on cherche à préconiser de plus en plus de garder les personnes à la maison le plus longtemps possible. Entre 1971 et 2011, la proportion des personnes âgées de 65 ans a triplé, hein, quand on apprenait à la polyvalente la pyramide en l'envers. Là. Oui. Selon un article de la presse paru en 2015, le coût total pour héberger une personne en CHSLD est de 216 $ par jour, soit 79 000 $ par année, tout de même impressionnant comme montant. Hein? Et en résidence privée, 32 000 $ en moyenne par année. Et on comprend très bien la logique de vouloir le favoriser de la part du système de santé actuel. Cette option-là d'aller vers les soins à domicile. Exactement. Et depuis 5 ans, les CHSLD ont perdu 1000 places et il y a 500 établissements privés qui ont disparu. On en compte 1900 aujourd'hui. Parce qu'on doit le dire, et je fais quand même une petite parenthèse de ma connaissance personnelle sur le dossier, dans le sens où il devient de plus en plus difficile d'opérer ce genre d'établissement-là et les normes de sécurité dues à la tragédie là, qui est arrivée dans le coin de Rimouski, d'un incendie d'un foyer de personnes âgées où il y a eu malheureusement plusieurs décès. C'est devenu avec des règles très strictes et on doit se conformer à ce type de réglementation-là. C'est peut-être pas ce qui explique le nombre d'établissements qu'il peut y avoir de moins, mais tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, de n'en partir un tel centre, ça demande quand même beaucoup d'argent et un encadrement très, très sévère au niveau des réglementations en place. Effectivement, c'est ce que j'ai entendu au niveau des normes. Et moi, ce que je trouve intéressant par rapport aux statistiques, si vous allez voir ça dans les commentaires aussi, on dit, comme tu le mentionnais, donc chez les personnes qui sont en perte d'autonomie, 70 à 80 % de l'aide vient des proches aidants. Donc, demain matin, les proches aidants décident tous, c'est trop pour moi,
ça va mal dans le système de santé. Non, ce serait une catastrophe. On le voit, là. Puis une autre statistique aussi, c'est que vous allez voir ça aussi dans les commentaires. Donc, ça coûte 79 000 par année. C'est ce que le gouvernement paie pour une personne qui est en CHSLD. Donc, les gens font l'équation. Vous donnez 0 aux gens à domicile, ou presque. Et si la personne serait dans un établissement, elle vous coûterait 79 000. Alors, pourquoi pas donner un salaire, pas une 79 000 à la personne, mais quand même vous économiser avec le maintien à domicile. Donc ça, vous allez voir que ça revient beaucoup dans les commentaires. Ça devient un argument solide. Oui. Et de plus en plus, on sent que du niveau du système de santé, il semble y avoir une reconnaissance accrue là, de l'importance des proches aidants. Même au niveau de la MRC Rocher-Percé, on a un organisme bien identifié en ce qui concerne les proches aidants pour notre secteur. Et il y a de l'aide, des rencontres régulières. Malheureusement, j'ai oublié le nom exact là, du groupe en tant que tel, mais ça concerne spécifiquement là, les proches aidants. Donc, effectivement, ce sont des gens qui sont très importants pour la qualité de vie générale des personnes qu'ils aident là, directement. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'aides qui existent et il y a des services aussi que les gens ne connaissent pas, qui ça vaut la peine de, par exemple, vous informer au niveau du CLSC. Mais le service par rapport aux proches aidants est le même que dans tout le système de santé. On manque de personnel. C'est pas de la faute des gens à l'hôpital ou au CLSC. Et donc, les gens parfois ont besoin de services, aimeraient peut-être en avoir plus. Il y a des coûts aussi si les gens... une personne arrête de travailler pour s'occuper, par exemple, de sa mère. Elle fait quoi, là? Elle a un problème avec son revenu. Donc, c'est pas une situation simple. Et voilà la réalité qui a amené à avoir une émission dans ce sens-là, c'est-à-dire, devrait-on verser un salaire aux gens qui s'occupent d'un proche vieillissant ou d'un enfant handicapé, bien sûr. Alors, j'imagine que la réponse a quand même été assez interactive. Sur le web, les gens se sont sentis touchés par le sujet sur le web? Oui, effectivement. Et j'ai eu beaucoup aussi de commentaires de gens qui l'ont vécu personnellement, qui disaient « mon expérience à moi, c'est ceci ». Donc, c'est toujours intéressant là, de voir là, comment les gens l'ont vécu. Là. On commence avec les arguments contre. Oui, comme toujours, je termine avec la tendance. Donc, la plupart des gens étaient en faveur d'une rémunération des proches aidants. C'est quand même rassurant dans le sens où on sent qu'il y a quand même une prise de conscience de la part de la majorité de la population de l'importance de ces personnes-là dans la qualité de vie générale de notre société. Hein. Effectivement. Donc, en tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est une valeur importante dans notre société, qui nous définit aussi de prendre soin des autres, mais d'avoir de l'aide pour prendre soin des autres. Très bien dit. Et est-ce que tu as ressenti, puis là, on va vraiment parler personnel tous les deux, qu'il y a eu peut-être dans les 20 dernières années une certaine mode là, d'aller plus vers les placements en institution, puis on semble découvrir que cette tendance-là semble se renverser. Moi, c'est ce que je ressens. Est-ce que tu as ressenti la même chose? Bien, c'est ce que j'ai vu autour de moi. Et bon, il y a entre autres le système de santé qui offre des services maintenant. On voit qu'ils veulent maintenir les gens à domicile, donc ça aide. Et je pense aussi que dans les médias, on met ça de l'avant, de l'importance quand on peut le faire, quand la personne est en état d'être gardée à la maison, que ça a vraiment beaucoup d'avantages. Nous, on a gardé ma grand-mère maternelle et ma tante voisine gardait ma grand-mère paternelle. Donc, j'ai grandi là-dedans. Pour moi, c'est naturel. Mais dans les deux cas, il y a eu un temps où ce n'était plus un cas de maison et là, ça devient déchirant comme choix. Déchirant et ça devient une charge parfois très difficile à soutenir pour toute personne normalement constituée. Là, hein? Oui. Et j'imagine que dans les commentaires, on va sentir là, les différents arguments qui peuvent amener à faire le choix difficile de peut-être aller en institution à ce moment-là. Mais je pense que tout le monde doit être d'accord sans avoir vu au préalable les commentaires sur le fait que lorsque la personne est tout de même autonome et a une bonne qualité de vie, la majorité des gens semblent apprécier le fait de pouvoir demeurer le plus longtemps possible à la maison. Disons dans la majorité des cas. Il y a toujours des cas qui font exception, mais dans la majorité. Oui, bien, il faut se mettre à leur place. Ça, c'est bien dit. Comme quand on vient de se faire opérer, on a hâte d'être à la maison. Il me semble que si on est dans nos affaires, bien, c'est la même chose pour eux. Puis, parenthèse aussi, parce que je connais des gens qui ne sont pas capables de garder leurs parents à la maison pour différentes raisons, qui n'ont pas cette, je vais appeler ça une vocation, qui n'ont pas ça en eux.
ils les aiment autant qu'une autre personne. Mais ça, c'est comme avoir des enfants. Il y a des gens, ils ont pas cette force-là, si on veut. Vocation est un bon terme. Donc, on a tous nos limites et nos faiblesses et nos forces. Donc, il y a des gens qui nous écoutent sûrement qui auraient aimé le faire, mais ne sont pas capables pour différentes raisons, puis c'est correct. Loin de nous, à l'intérieur de cette émission-là, de porter un jugement quelconque sur ces types de personnes-là. C'est tout à fait respectueusement qu'on touche le sujet et on respecte cette prise de position-là parce que ça peut arriver des fois que de par notre vie professionnelle ou même de par nos propres aptitudes personnelles, on ne soit pas en mesure de pouvoir relever ce défi qui est un défi en soi parce que même ceux qui le font par vocation et par amour et qui sont tout à fait désireux de le faire, ils ne peuvent nier le fait que parfois c'est très difficile et qu'on a besoin d'aide, d'encadrement, d'où, encore une fois, le sujet d'aujourd'hui. Exactement. Tu débutes avec le premier argument contre? Oui, donc quand les ressources du gouvernement sont limitées, DB qui nous dit qu'importe ce qui est bien ou mal dans cette situation comme bien d'autres, il faut malheureusement faire des choix et émettre des limites. Tout à fait. Avoir affaire à faire face avec les défis d'équilibre budgétaire auxquels tous les gouvernements, année après année, nous cassent carrément les oreilles avec ça dans les médias jour après jour. C'est vrai qu'à un certain moment donné, il va certainement avoir une certaine limite et les coûts relatifs aux soins de santé ne cessent de grandir et d'autant plus que notre pyramide est à l'envers, comme on le disait, donc population vieillissante de plus en plus nombreuse. C'est le défi je dirais, de ces années-ci actuellement, de faire face à la demande grandissante versus les argents qui suivent pas nécessairement le train. Bien, de là l'importance d'élire, de voter premièrement et d'élire des gens qui nous représentent. Si, par exemple, c'est une valeur importante, bien, voter pour les gens qui défendent cette valeur-là. Parce que ce n'est pas tous les programmes politiques qui priorisent l'aide aux aidants naturels. Chaque parti, et je ne parle pas d'un parti en particulier. Donc, c'est de là l'importance. Les gens disent que ça ne donne rien à voter, mais il faut mettre en place des gens qui vont nous défendre, qui vont défendre les valeurs qui nous sont chères, que ce soit ça, la culture, peu importe. Donc, moi, je pense que les aidants naturels, c'est pas assez mis de l'avant. Je pense qu'il faudrait vraiment que le débat sorte plus sur la place publique et qu'on dise à nos élus, c'est important pour nous, cette valeur-là. Et aussi avoir une reconnaissance par rapport au travail effectué. Malgré qu'il y a eu quand même pas mal d'évolutions dans les dernières années, c'est tout de même pas une reconnaissance qui irait justement jusqu'à reconnaître un salaire, dédier un salaire à cette prise de position-là. Autre argument contre, amènera de l'abus, un commentaire de CL. J'en connais qui profitent du système OUF, le fameux système que bien des gens ont un grand plaisir à profiter, il ne faut pas se le cacher. Bien, on en connaît tous et il va toujours en avoir, par exemple, dans tous les domaines, il y a des gens qui vont frauder l'impôt, mais est-ce qu'on va éliminer l'impôt pour autant? C'est ça, exactement. Dans tous les sphères de la vie, il y a des gens qui vont frauder, ça, il y en aura toujours. Donc, je ne pense pas qu'on doit s'empêcher de verser un salaire pour la très grande majorité qui en ont besoin, qui sont honnêtes. Pour quelques-uns qui frauderaient dans d'autres domaines aussi, de toute façon. D'autant plus qu'avec la statistique que tu amenais tout à l'heure, 79 000 en institution versus 32 000 par année, et à quelque part, c'est pas mal dur de faire semblant d'être une personne âgée ayant besoin d'aide ou d'être un enfant handicapé ayant besoin d'aide ou toute personne ayant besoin d'un encadrement particulier, peu importe le sexe, peu importe l'âge. À quelque part, j'imagine que ça doit prendre un certain diagnostic d'une personne compétente pour avoir le droit au privilège qui viendrait avec à ce moment-là. Mais c'est vrai que l'ensemble du système de santé, on a décidé de se le payer en tant que société. C'est plus de la moitié du budget global du Québec au moment où on se parle. À un certain moment donné, quand on en est rendu à des sommes aussi importantes et à des pourcentages d'impôts qui vont exclusivement vers ce service-là, il va falloir faire attention avec la façon avec laquelle le tout va être géré et s'assurer que le tout est très bien équilibré et dans la majorité des cas, que le service soit offert aux personnes qui en ont réellement besoin et qui peuvent en bénéficier à ce moment-là. Oui, bien, je pense que si on décidait de mettre un salaire, premièrement, probablement que ce ne serait pas énorme et probablement qu'on prioriserait en premier les cas les plus lourds, entre guillemets. Donc, je pense que ça serait bien encadré, ça serait bien fait. On ne passe pas du jour au lendemain, on envoie des chèques à tout le monde. Je pense qu'il y a une façon de faire pour que
les gens ont moins de crainte par rapport à ça, que ça va amener de l'abus. On comprend par ce commentaire-là qu'il faudrait quand même que l'encadrement, la façon avec laquelle le tout serait mis en place, ça ne doit pas être fait n'importe comment. Oui. Ça doit être quelque chose de bien réfléchi avec des balises qui permettent d'atteindre l'objectif premier, c'est-à-dire d'aider les proches aidants à pouvoir continuer à faire leur travail avec un proche, quel qu'il soit. Là. Effectivement. Donc, je pense qu'il y a moyen de le faire, de le faire bien. Donc, ce commentaire-là, je le comprends, mais c'est comme ça dans tous les domaines. On a toujours peur qu'il y a des gens qui abusent. Oui, puis c'est bien d'être vigilant, oui. Un terme assez populaire ces temps-ci. Ensuite, fera augmenter les impôts. DB qui nous dit « Aujourd'hui, si on a un lourd fardeau fiscal, c'est parce que nous attendons toujours une action du gouvernement. » On aime ça, là, nous, les Québécois, un gouvernement, entre guillemets, proactif. Oui, mais c'est ça. C'est sûr que, Pour ne pas dire probiotique. C'est ça. On a l'impression parfois que ses ressources sont illimitées, puis c'est vrai qu'on compte beaucoup sur le gouvernement pour beaucoup de choses. Puis on en paye tellement que des fois, on voudrait toujours en avoir plus. Hein? À chaque fois qu'on a notre paye, ça fait réfléchir. Là. C'est ça. De là, l'importance que les gens investissent, le gouvernement investit dans les choses qui nous tiennent à cœur, parce que si, c'est ça, les gens sont coupés, bien, au moins que ce soit pour les bonnes raisons. Et quel grand dilemme ce doit être d'offrir l'ensemble des services du système de santé actuel en tenant compte de l'ensemble des réalités. Là, on parle des services au niveau des proches aidants, on parle de la possibilité de leur offrir un salaire, mais ne serait-ce qu'en ce qui concerne l'accessibilité aux médicaments, sujet qu'on a déjà touché d'ailleurs, les choix parfois illogiques, mais obligatoires dus aux ressources disponibles, choix parfois qui doivent être tout à fait déchirant de donner le droit à un médicament versus pas donner le droit et à quelle limite on va se donner sur l'ensemble des médicaments qu'on va offrir à l'ensemble de la population. Déjà, d'avoir un système de santé, même s'il n'est pas parfait, au Québec en ce moment, dans le monde, on est unique. Il faut quand même être conscient de cet aspect-là. Puis, je suis obligé de dire chapeau aux Québécois de savoir faire ça en tant que société, mais je pense que c'est un peu normal que ce soit si difficile à gérer et donner l'ensemble des paramètres qu'il faut essayer de contrôler. Les paramètres sont pratiquement à l'infini. Oui. Non, c'est sûr que beaucoup nous envient à travers le monde et, comme tu dis, même si ce n'est pas parfait, je pense qu'il y a beaucoup qui a déjà été fait. C'est une très, très bonne base. Mais moi, ce qui me... C'est l'espèce de calcul, l'équation que tu finis par... Il y a certaines décisions du gouvernement pour économiser et au final, ça leur coûte plus cher. Je veux dire, dans beaucoup de domaines au niveau de la santé. Et cet exemple-là nous présente l'importance de valoriser les proches aidants. Et du moins, si on ne décide pas de leur donner un salaire, s'il vous plaît, ayons une reconnaissance viable qui ne remet pas en question pas la qualité de vie, mais ce que les proches aidants apportent de positif à la société québécoise en ce moment. La reconnaissance est du moins un minimum. Je sens tout de même qu'au moment où on se parle, il y a quand même eu un grand cheminement de ce côté-là, mais c'est loin d'être parfait. Là. Non, c'est sûr. Et heureusement, il y a des organismes, j'ai vu dans la recherche à travers le Québec... Ça me fait de la peine de ne pas me rappeler du nom de la MRC Rocher-Percé. Mais il y en a un en place. Oui. Donc, c'est bien qu'ils veillent à défendre les droits des proches aidants. Je ne sais pas si Kevin pourrait me faire une petite recherche sur le web. Tu n'as pas accès à Internet? Puis tu me le glisseras avant la fin de l'émission. Il faut que je nomme le nom de l'organisme de la MRC. Ah oui, c'est important. Qui concerne les proches aidants en tant que tel. Puis c'est une belle gang à part de ça. Ouais. Puis il y a des rencontres au minimum mensuelles où il y a des cafés-rencontres où ils peuvent échanger puis parler, puis du moins sentir qu'ils ne sont pas seuls dans leur situation et qu'il y a une solidarité de la population par rapport au bien-être qu'ils peuvent apporter ces personnes-là aux gens qui les entourent. Oui, parce que c'est un privilège d'avoir accès à un proche aidant. Moi, c'est ce que je me souhaite. Oui, c'est ça, moi aussi. Et c'est pas tout le monde... combien il y a de personnes complètement seules. Et les proches aidants qui vont aider des personnes, souvent, ils finissent par un peu s'isoler de tout le monde parce qu'ils ne peuvent plus sortir de la maison carrément. Vous allez le voir dans les commentaires, c'est pas tout le monde qui peut se payer une gardienne.
Et c'est pas facile. Il y a des gens vraiment là, qui s'isolent. Alors d'aller à des cafés-rencontres comme ça ou d'être reconnu, d'avoir de l'aide, ça aide beaucoup. Là. Chose certaine, la reconnaissance est indéniable en ce qui nous concerne. Je pense qu'on est sur la même oui, longueur on d'onde. sensibilisait à la cause. On peut peut-être digérer le fait qu'il n'y ait pas de salaire attitré au moment où on se parle, mais s'il vous plaît, la reconnaissance. Oui. Dernier argument contre, c'est à la collectivité de se prendre en main. Un commentaire de DB. On a tendance à toujours mettre sur le dos du gouvernement des situations qui jadis étaient répondues par la collectivité. Le vrai enjeu de cette question, comme bien d'autres, ne serait-il pas que nous devrions nous organiser entre voisins pour aider ces gens? J'ai entendu des commentaires aussi allant, tu sais, dans le temps, là, entre guillemets, dans l'ancien temps, on entendait souvent parler que, oui, les anges gardiens, l'organisme Les Gens. Merci beaucoup, Kevin. Très beau nom. On a un recherchiste qui travaille fort dans la régie. Donc, les Anges gardiens, l'organisme auquel vous pouvez faire référence, un petit coup de téléphone au CLSC, vous allez avoir l'ensemble des instructions pour pouvoir communiquer. Et je disais, je me suis perdu un peu dans mon commentaire. Oui, autrefois, c'était ça. Hein? Il y avait de l'entraide, les voisins. Oui, les parents, c'était normal de garder ses parents à la maison. Donc, on se posait même pas la question, c'était comme ça. Oui. Là, il y a eu des services hospitaliers et d'institutions qui se sont offerts avec le temps, mais il y a déjà eu une époque où c'était tout à fait naturel que les parents restaient à la maison. Oui, et c'est une époque que beaucoup sont nostalgiques. Moi, c'était pas seulement... On n'est pas en train de dire que c'était la meilleure époque, mais ça existait. Oui, moi, c'est une valeur que je trouvais qui était le fun. Je me souviens aussi, dans ma famille, on gardait pas seulement les parents, mais aussi il y avait des tantes seules. Bon, il y a quelqu'un qui gardait la tante seule, donc c'était vraiment au sens large. Même aussi, je me souviens, souvent, je connais plein de gens qui me disent qui n'ont pas été élevés par leurs parents, mais par leur grand-mère ou une tante parce que leurs parents en avaient trop. Il y avait trop d'ouvrages ou étaient malades ou fatigués. Donc, il y a des enfants qui allaient se faire élever ailleurs. C'est dire à quel point il y avait de l'entraide. Là. Oui. Donc, c'est société de plus en plus individualiste, centrée sur les besoins de chaque personne et non pas sur ça. On est moins axé, disons, sur les autres. C'est un défi de société carrément par rapport aux valeurs qui se sont transformées au fil des ans. Hein. Mais heureusement, ça existe quand même encore en Gaspésie. Moi, quelque chose que je trouve beau, entre autres, c'est par exemple, si quelqu'un passe au feu, il doit reconstruire sa maison, c'est quand même courant en Gaspésie que les voisins vont aller l'aider. Oui. Même à la limite, ils le connaissent plus ou moins. J'admire ça, moi. Et ça, quand je vois ça, je trouve ça magnifique. Ou quelqu'un est malade, un voisin va aller labourer son jardin. Je suis tellement mal à l'aise quand quelqu'un vient m'aider, moi. Oui, bien, aujourd'hui, on est moins habitués. Hein? Les corvées qu'on pouvait retrouver dans le temps là, pour quelques tâches que ce soit au niveau municipal, au niveau du cimetière. Le pelletage des tempêtes de neige. L'entretien des cimetières, l'entretien de l'église. À l'époque, là, il y avait une solidarité qu'on retrouve malheureusement. Et moi, personnellement, je dis malheureusement de moins en moins, mais c'est quand même des valeurs que je prône. Mais il y a encore quelques-uns qui vont aller arroser les plantes à l'église. Il y a quelques personnes qui vont... Garder cette valeur-là, moi, je trouve ça magnifique, vraiment. Là. Et quel beau nom pour l'organisme de la MRC du Rocher-Percé, les Anges gardiens. Ça dit tout. Oui, hein? Oui, très bien choisi. En ce qui concerne les arguments pour, maintenant, je débute? Oui, je laisse débuter. Gouvernement paye plus cher lorsqu'ils sont placés. Il fallait s'y attendre à cet argument-là. Commentaire de AC. Si on suit la logique, si la personne est placée, le gouvernement aide, paye. Pourquoi le gouvernement aiderait pas les gens qui prennent grandement soin de ces personnes? Dans les statistiques qu'on a présentées, ça apparaît comme un commentaire, comme un argument, je dirais, qui est tout de même assez solide. Merci. Effectivement, on l'a mentionné, ça coûterait tellement plus cher au gouvernement si demain matin, tous les proches aidants se disaient « je suis plus capable, je vais placer mes parents dans un établissement ». Et ils sont chanceux. Le gouvernement est très chanceux qu'il y ait beaucoup de gens qui aident comme ça. Ce serait la moindre des choses, des dédommager. Pas dans le sens... C'est vraiment dans le sens... De faire en sorte qu'ils fassent de l'argent ou du profit en gardant ces personnes-là. On parle juste de couvrir au moins la base, là, tu sais. Que ça ne devienne pas... que ça ne rend pas le proche aidant malade, lui aussi, de s'occuper d'une personne qui est diminuée pour quelque raison que ce soit. Exactement. Surtout dans les cas de personnes qui quittent leur travail carrément. Qui finalement vont devoir vivre de l'aide de dernier recours. Donc, ces gens-là sont très démunis. Comme je disais, là, qui ne sont pas capables de se payer une gardienne, là, c'est terrible. Et
aucune possibilité souvent pour eux d'avoir, je ne veux pas utiliser ce mot-là, là, d'avoir de pause. J'allais dire break, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai échappé. Mais je veux dire avoir des pauses, de répit. Le mot est bien choisi en disant répit, oui. Donc ensuite, les gens ont parfois du mal à joindre les deux bouts, justement, assez qui nous dit « Je ne me gênerais pas de dire que quand c'est arrivé pour ma maman, j'ai une chance que la famille a aidé car le budget était serré. » On voit, c'est du concret, là. Ça change vraiment une vie. Et Dieu sait que quand tu es là-dedans, c'est déjà très, très difficile. Et en plus, tu as les soucis financiers. Ça me fait toujours penser aux gens qui apprennent qu'ils ont un cancer, qui doivent arrêter de travailler et qui ont en plus les soucis financiers, en plus des maladies à gérer. Ça peut devenir Ça ne devrait insoutenable, pas arriver des choses comme ça. C'est terrible. Donc, ça, j'en connais beaucoup qui vivent vraiment dans une situation, qui ont de la misère à joindre les deux bouts depuis qu'ils ont dû se mettre à temps partiel ou c'est pas facile. Mais ce qui est un peu troublant dans le sujet qu'on ose aborder au pour et le contre cette semaine, dans le sens où c'est une réalité d'aujourd'hui, ce qu'on est en train de parler là. Il y a des gens, au moment où on se parle, qui sont en situation un peu de détresse là, au niveau de l'ensemble de la responsabilité que ça demande et du peu d'aide qu'ils sont capables d'aller chercher, malgré que les anges gardiens sont là et tout ça. Ça prendrait peut-être la reconnaissance pourrait peut-être déboucher sur une compensation financière. Oui, tant qu'à moi, c'est peut-être une suite logique, là, espérons-le. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne pense pas. Parce qu'il y a une marge de manœuvre, là, hein, on part de 79 000 à 32 000, on ne peut pas dire qu'il y a 1 000 de marge de manœuvre. On parle de plusieurs milliers, là. Il y a plusieurs milliers de dollars. Exactement. Parce que demain matin, ces proches aidants-là disparaîtraient, comme tu le soulignais très bien tout à l'heure, ça serait une catastrophe pour le régime de santé. Là. Donc, le gouvernement devrait favoriser, garder ces personnes-là. Il y a plein de frais aussi qu'on ne pense pas. Exemple, souvent ces gens-là sont malades, donc la personne doit se rendre souvent à l'hôpital, les jetons, etc. Ça a l'air de rien, mais quand tu t'occupes d'une personne, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est là qu'on prend conscience de l'importance de plusieurs organismes sur notre territoire qui aident et qui font de l'accompagnement médical et ces choses-là. Et au niveau du CLSC, on serait peut-être surpris de prendre connaissance de l'ensemble de l'aide qu'il y a de disponible, justement pour favoriser le fait que les personnes puissent demeurer à la maison le plus longtemps possible, bien sûr. Oui, il y a vraiment beaucoup de services de répit, etc., de l'aide, des infirmiers, infirmières qui vont aller à domicile. Donc, on pourrait faire plusieurs émissions sur ces petites parenthèses. Oui, c'est ça. Oui. Autre commentaire, tout le monde a besoin d'un répit. Très bien dit, un commentaire de AC. J'ai vu des gens en faire des dépressions aussi car ils ne sortaient pas et pouvaient pas se payer une gardienne. Et ça, c'est difficile sur le mental. On parlait de répit tout à l'heure. C'est carrément un bel exemple qu'on a ici. Oui. Et si tu n'as pas de répit, si tu es au bout du rouleau, ben, tu n'es pas en situation d'aider. Si ça finit que c'est toi qui as besoin d'aide. C'est un cercle vicieux quand on tombe là, dans cette spirale-là là, de l'épuisement relatif au service. Dans le fond, on tombe dans une spirale négative en ayant comme première intention d'aider. Imagine-toi comment c'est que c'est un peu vicieux. Là. À vouloir aider, des fois, certaines personnes se placent en détresse et même des grandes familles. Des fois, tu as seulement un enfant qui se sent la vocation de le faire, même s'il y a 8 autres enfants, pour différentes raisons, sont loin ou ne se sentent pas la force de le faire. Souvent, moi, ce que je vois, c'est que tout repose sur une personne. Oui. Et ça, c'est terrible. Donc, cette personne-là, à un moment donné aussi, c'est qu'elle n'a plus la force, mais elle a des remords parce que c'est sa mère, c'est son père, puis ça lui déchire le cœur. Donc, et surtout si la personne ne veut pas quitter la maison, donc la personne, ça la place dans une situation terrible. Dans un dilemme moral, carrément. Mais en même temps, si elle se met à terre, elle ne sera pas plus avancée. Donc, il faut écouter ses limites, puis il faut être capable de dire à un moment donné, ce n'est plus un cas de maison, je ne suis plus capable. Tu sais, et avec l'organisme Les Anges Gardiens, c'était exactement ce genre de situation à l'intérieur de laquelle ils essaient de créer un équilibre dans la perception qu'on a de soi-même et du service qu'on offre aussi. Exactement. L'équilibre est vraiment le secret, là. Et c'est pas parce que tu as très bien fait de le préciser en début d'émission, c'est pas parce qu'on place une personne qu'on devient automatiquement un mauvais proche aidant. Non. Qu'on soit parent, qu'on soit frère, ou qu'on soit même à la limite enfant prenant soin de ses parents, quelle que soit la situation. Des fois, c'est que, bon, on a tout essayé, on est au bout du rouleau, ou on se sent pas capable, et ça, c'est comme les enfants. Si tu te sens pas la patience d'avoir des enfants, t'es mieux de pas en avoir. D'autant plus que si tu décides tout simplement de placer en institution et que
Ça améliore d'autant plus ta qualité de vie, ton équilibre personnel. Probablement que le temps que tu vas passer avec la personne en question par la suite va être un temps de qualité versus quelque chose qui ne représente plus là, ce qu'on est réellement face à l'amour qu'on a par rapport à cette personne. Et la personne va le sentir. Si tu es irritable, impatient, elle va le sentir. Je veux dire que tu l'aides, entre guillemets, obligé, que tu es fatigué, tu es tanné. Donc, dans un cas comme ça, oui, je pense que tu es mieux d'aller visiter ton parent dans un établissement reposé et du bon temps avec la personne. Il ne faut pas avoir peur d'en discuter. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide et de demander conseil. Et souvent, les personnes qui ont déjà vécu peuvent être terriblement inspirantes et de bons conseils dans ce genre de situation. Exactement. Autre commentaire? Donc, ça mérite un salaire SB, oui, minimum 50 000 par année. Par la suite, suivant le taux d'inflation, plus un minimum en dollars pour les médicaments et les services. Donc, c'est concret. Et 150 000, déjà, la moindre aide va faire du bien. Moi, je pars du principe là, que ça ne peut que s'améliorer. Débutons par une reconnaissance totale, oui. Puis ensuite, on pourra peut-être aller vers une compensation financière. C'est sûr et certain que c'est très difficile de mettre un prix sur tout ce qui concerne la santé et prendre soin des autres. Tant qu'à moi, il n'y en a pas de prix qui peut devenir adéquat à ce moment-là. Effectivement. C'est juste qu'on décidera à ce moment-là, en tant que société, de se payer en tant que qualité de service, parce que c'est sûr qu'à quelque part aussi, le système a ses limites à ce qu'il va être capable de supporter. Et comme on le disait tout à l'heure, les besoins n'arrêtent pas d'aller en augmentant. Donc, à un certain moment donné, il va y avoir des choix difficiles à faire. Ah, c'est sûr. Ouais. Et c'est vraiment toujours important de dire, les gens, ils ne veulent pas se faire payer pour garder leurs parents, ils veulent aider leurs parents dans des bonnes conditions. Exactement. Les gens qui demandent ça, c'est une belle nuance. Là, une nuance importante parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais après ça, tout le monde va vouloir, ils vont juste vouloir le chèque. Mais les gens veulent juste aider convenablement, sans les soucis financiers, sans être en mode survie, de ne pas être capable de payer ton compte d'électricité. Et je suis pas mal persuadé, corrige-moi si je me trompe, là, que, mis à part l'aide financière, je pense pas qu'on ait épuisé toute l'aide qu'on pourrait apporter autre que de l'argent directement pour justement apporter une meilleure qualité de vie aux proches aidants. Je pense qu'il y a un paquet d'autres services et encadrements qu'on pourrait leur offrir, ne serait-ce qu'en ce qui concerne le répit en tant que tel, qui pourrait avoir des impacts tout aussi positifs que le salaire en tant que tel. Oui, ça peut être d'offrir des services, parce qu'il y a certains services qui sont offerts, mais qui ne sont pas totalement gratuits. La personne paye une partie. Ça pourrait être de rendre certains de ces services-là gratuits, par exemple, sans être un salaire. Bel exemple. Ça aiderait les gens. Au niveau, comme je le disais, des services de gardiennage, ça aiderait énormément. Tout à fait. Juste une personne, de pouvoir lui donner un répit de temps en temps, ça peut être miraculeux à quel point ça lui donne l'énergie de continuer. Juste un petit répit de temps en temps, ça fait du bien. C'est un peu comme nous, les gens, quand on a besoin de vacances, c'est ça. Qui est temps qui arrive, puis après ça, tu te sens, c'est la même chose. Pour répéter le même ouf qu'on avait dans les arguments. Oui, c'est ça. Les maisons intergénérationnelles sont une grande richesse. Un commentaire de DC. Les meilleures personnes pour prendre soin de ses enfants sont les parents. Dans le cas, par exemple, des enfants avec déficience, handicapés, encore une fois, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Des fois, c'est des cas très, très lourds. Mais moi, j'ai grandi... C'est du cas par cas. C'est du cas par cas, hein. Puis j'ai grandi dans une maison intergénérationnelle, comme je le disais, et c'est formidable. Je le suggère à tout le monde. Moi, ma grand-mère, c'est une maison séparée en deux, donc ma grand-mère avait son appartement et nous, on était de l'autre côté, puis une porte communicante qu'on restait ouvert souvent. Et donc, chacun avait son intimité, puis c'était à côté. Puis c'est une sécurité aussi pour ma grand-mère. Et c'est merveilleux, j'ai grandi, elle m'a montré plein de choses, j'allais jouer aux cartes avec ma grand-mère à côté. Et c'est vraiment magnifique, comme pour ceux qui aiment ce mode de vie-là. Et vraiment, je souhaite à tout le monde, car les personnes âgées ont beaucoup à donner, même très malades, même en perte d'autonomie, ils ont beaucoup à offrir. Un juste retour des choses. Je te volerai pas le commentaire, je m'excuse, je l'ai juste introduit à ta place. FM, ma mère a pris soin de nous quand on était petits et c'était à notre tour de prendre soin d'elle. Un juste retour des choses, comme on dit bien souvent. Oui, parce que on n'a pas aidé des sacrifices qu'ils ont faits parfois pour nous. Les gens qui ont des enfants sont plus conscients.
Donc, je pense que c'est juste normal. C'est ce qui devrait être, qu'on prend soin de nos parents selon nos capacités. Ça peut être à la maison ou ailleurs, là. Et plus on vieillit, on dirait plus on prend conscience de ce que nos parents peuvent avoir fait pour Oui. nous. Hein. Quand on est jeune, des fois, on est un peu égoïste sur ses bords. Hein. On le voit pas, on veut tout et... En tout cas, moi, je l'avoue, j'ai été un peu égoïste sur ses bords. Là. Quand on est jeune, on l'a tous été. C'était ta job, tu n'avais rien qu'à le faire, mais quand on vient, on dit OK, ça impliquait pas mal plus de choses que ce que je m'imaginais au départ. Là. Ben oui, je veux dire, ça implique des fois que il y a des parents qui ont fait un travail qu'ils n'aimaient pas pour amener du pain sur la table. Ça impliquait qu'il y a des parents qui ont mis leur vie en pause pendant 18 ans. Ils ont fait énormément de sacrifices, qu'ils étaient à bout de leur journée, mais qui étaient encore là pour nous border le soir. Donc, on n'a pas idée à quel point nos parents ont fait des choses, des nuits blanches, les cassages de tête à l'adolescence parce qu'on n'avait pas d'allure, qu'on rentrait pas ou qu'on faisait des choses qui n'avaient pas d'allure. Donc, parents pour la vie, hein? On le prend conscience, comme tu dis, quand on vieillit, souvent quand on a des enfants et on le vit à notre tour. Tout à fait, c'est carrément ça, oui, de la vocation que c'est d'être parent, en fin de compte. Là. Dernier commentaire, aide le système de santé. Hein. Quand on dit les proches aidants, c'est pas seulement proches aidants des personnes qui en ont besoin, mais je dirais même proches aidants du gouvernement, carrément. Un commentaire de MF. Oui, absolument, car ces gens aident au système de santé déficient et méritent un salaire pour cette action-là, pour ça. Je l'ai mis en dernier, ce commentaire-là, parce que je trouve que ça résume tellement bien. Et le gouvernement, je ne sais pas s'il est assez conscient, justement, que sans ces gens-là, ces proches aidants-là, ça irait vraiment très mal. Et ça serait bien de les considérer au même titre que l'équipe qui aide des personnes, au même titre que les préposés, que les infirmières, etc. Donc, c'est des gens extrêmement importants. Quand on le disait, hein, 70 à 85 de l'aide des personnes en perte d'autonomie vient des proches aidants. Incroyable. Ces statistiques-là parlent d'elles-mêmes. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Les gens qui travaillent actuellement dans le système de santé le font avec dévouement. Souvent, comme je dis, il manque de personnel, ils font leur possible. Mais je pense que le gouvernement devrait vraiment valoriser et ça amènerait plus de gens à le faire, je pense. Parce que là, quand on entend parler autour de nous de proches aidants, souvent, c'est pas rose. Là. Les gens sont à bout, sont épuisés, sont sur le bord de la dépression. Et tu te dis, mon Dieu, je ne veux pas passer à travers ça. Donc, si on met en place des services ou de l'aide financière pour aider ces gens-là, il y a plus de gens qui vont se dire, ben moi, je pense que je vais m'essayer, il y a des bons services en place, puis une telle, elle l'a fait, puis ça lui a fait du bien, puis ça a bien été. Donc, je pense qu'il faut... Et pour faire suite à ton discours, j'ai même entendu, moi, des personnes qui s'en allaient tranquillement vers l'âge adulte avancé, des personnes qui étaient pratiquement des personnes âgées, verbaliser des commentaires allant dans ce sens-là. Moi, j'entends tellement de négatifs par rapport aux proches aidants que, garde, je vous le dis, placez-moi, je ne veux pas vous donner de la misère. Oui. Imaginez-vous jusqu'où peut aller la prise de conscience à ce moment-là et le malaise de société auquel on doit faire face. Parce que quand on en est rendu là, on s'entend-tu que là, il y a peut-être quelque chose de faussé dans le discours, là? Ben oui, ben moi, je veux prendre soin de mes parents, ça a toujours été clair dans mon esprit. Puis au début, ils me disaient « Ah non, il n'y a personne qui va prendre soin de nous autres parce qu'ils n'ont eu autour. » Mais j'ai dit non, avec des services, dans des bonnes conditions, tant que tu as la capacité de le faire, évidemment. Oui. Mais oui, je l'entends beaucoup, ça. Il n'y a personne qui va me garder parce que les gens ont vu des choses qui n'avaient pas de bon sens. Et ils ont peur de devenir un poids eux-mêmes. Hein? Exactement. Puis comment comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ces personnes-là rendues à cette étape-là de leur vie? Là? Mais par contre, j'entends énormément d'histoires magnifiques de gens qui se sont perdus de vue, qui se sont rapprochés de leurs parents juste dans les derniers moments parce qu'ils étaient à la maison, de gens qui recommenceraient. Donc, avec des bons services, je pense que c'est quelque chose qui peut aider autant la personne âgée que la personne qui aide. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit valoriser dans notre société. Une superbe belle émission du Pour et le Contre cette semaine qui nous amène à avoir quand même une belle prise de conscience de l'importance des aidants naturels dans notre mode de vie actuel et dans la qualité de vie générale de notre société. Exactement. Donc, le débat va se poursuivre. C'est aux gens. Demander est-ce qu'il y a plus de services au gouvernement, je pense que c'est important. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Pour et le Contre. Avec plaisir.